à Jérôme Roten et Daniel Riolo. Messieurs, dames, comme tous les soirs dans l'After, désormais, vous le savez, c'est l'After Story. C'est parti. Il y a 2 jours dans l'After, on évoquait le fameux match de Coupe d'Europe entre Toulouse et Naples. Et là, réaction de quelques tweetos qui nous disent comment ça, Toulouse a éliminé Naples? Mais oui, messieurs, dames, pour les plus jeunes d'entre vous, et on va vous raconter ça tout de suite. Saison 85-86, le TFC termine 4e et se qualifie pour la Coupe de l'UEFA après 20 ans d'attente. Phase de groupe, à l'époque, il n'y en a pas. 32e de finale, aller-retour pour commencer. Les violets de Jacques Santini. Et oui, c'était Jacques Santini, l'entraîneur. Espère un tirage clément. Ils ont choix entre les Albanais de Flamurtari, les Islandais d'Akranes, les Roumains de Studentesk. Et ben non! C'est la boule noire du jeu Motus qui tombe. Et là, c'est Naples. Eh oui, c'est Naples. À part Micheline de la Conta qui voit une belle recette, tout le monde tire la tronche. Le Napoli, ça vaut quoi à l'époque? Pour schématiser, excellent joueur italien, dont Bagni de Napoli, et donc Maradona, récent champion du monde. Récent champion du monde avec l'Argentine, presque à lui tout seul. Toulouse. Maradona, quoi. Maradona, juste, le grand Maradona à Toulouse. La folie pure, quoi. Toulouse a quelques arguments, dont une défense centrale solide. Jean-Luc Rutti, associé à Alberto Tarantini, lui aussi champion du monde en 78 avec l'Argentine. Au milieu, Despérou et Jean-Philippe Durand entourent Gérald Passy, le maestro toulousain. Et devant, il y a quand même Stopira avec un autre Argentin. Stopira qui sort aussi de la Coupe du Monde avec les Bleus. Exactement, Beto Marsico. Il y a quand même une équipe sympa. Et il y a Beto Marsico quand même, sacré joueur de foot. Beto Marsico, dévoreur de pizza, c'est lui qui le dit. Je reprends sa citation: quand je mange des pizzas, je me sens très bien. J'ai essayé plusieurs fois de faire un régime, mais quand j'étais sur le terrain, je me sentais très très mal. Je n'avais plus de force. Du coup, j'ai recommencé à manger comme avant. Mon poids de forme est 85 kilos. Bonjour, pour pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h. Voilà, ça c'était Leonardo. Mais Marsico, lui, il s'envoyait 3 pizzas par jour quand même, hein, le gars. Hein, plus. Mais non, mais ça c'est de la légende. Il peut pas manger 3 pizzas par jour, le mec. Mais c'est lui qui l'a dit, 3 pizzas par jour, 5 litres de coca. Et voilà, il a fait sa carrière. Match aller à Sampaoli, 75 000 spectateurs, c'est plein à craquer. Retour de Maradona après la Coupe du Monde, ambiance de feu. Naples et son maillot Buitoni qui domine largement le TFC. Tarantini est un chien derrière. Il exprime face à Diego Saarn sa vexation de ne pas avoir été sélectionné pour le mondial mexicain. Et Toulouse perd 1-0. Philippe Bergerot, gardien de but de Toulouse, est battu par une tête de Carnevale à la 55e minute. Carnevale. 1-0, ça laisse Bergerot dans les buts. On arrive au retour. Le stadium est bouillant. C'est le 1er octobre 1986. 1er octobre 1986. Micheline de la Conta compte donc la recette sur son bureau. Et Toulouse souffre. Naples met la pression dès le début de match. Carnevale se présente seul face à Bergerot. Et Bergerot arrête. Évidemment, la tentative de Carnevale. Et c'est le tournant du match. Toulouse se réveille. Benoît Tilly ne lâche pas Maradona d'une semelle. Marsico est en pleine digestion. Il est donc très bon. 16e minute, il centre. Passy but sur le gardien. Stopira a suivi. Il marque 1-0. Les deux équipes sont à égalité. Et on va en prolongation. Et on va au tir au but. Et là, ça part mal pour Toulouse. Eh oui. Stopira envoie le ballon sur le périph'. Il est sauvé par Bergerot qui derrière sort un bel arrêt face à Bagni. Maradona se pointe. 4-3 pour Toulouse. S'il échoue, Toulouse élimine Naples. Quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Finalement, Toulouse se qualifie. C'est énorme ce qu'il dit avant, c'est énorme ce qu'il dit avant. Le ballon a touché le poteau et est sorti. Parce qu'à la Coupe du Monde 80, non, c'est pas exactement ça. Parce qu'à la Coupe du Monde 86, Socrates et Zico avaient raté. Et donc Thierry Roland dit on les a vus rater, donc Maradona peut rater. Non, c'est poteau cuisse. J'y arrive. Le ballon, Zico, il avait raté dans le match aussi. Il retombe sur la cuisse de Bergerot et il repart vers Maradona. À la série, Marc. C'est Socrates sur le. Et Socrates se fait arrêter par Batz. Toulouse donc bat Maradona, qui sera sacré d'ailleurs champion d'Italie quelques mois plus tard. Tiens, on a évidemment gardé la réaction de l'entraîneur Jacques Santini. I am very happy. Voilà, merci Jaco. L'exploit n'aura pas de suite parce qu'au tour suivant, malheureusement, Toulouse sera éliminé par le Spartak Moscou. Pas de suite, le match aller est de feu. Et là, messieurs, dames, match aller de feu avec Gérald Passy qui fait un festival il y a 3-1. Petit cadeau de l'after. Et c'est là qu'Yves Morosi avait dit Star is Born. Petit cadeau de l'after ce soir. On a retrouvé l'homme qui a muselé
Diego Maradona. Ah, magnifique. Il est là. Benoît Tilly, ancien latéral du TFC à l'époque. Bonsoir. 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 Ça, c'est génial, j'adore. Est-ce que vous vous souveniez de tout, Benoît? Oh, oui, je me souviens de vraiment beaucoup de choses. De ce match et de ces 2 matchs, parce que j'ai été le seul à faire Maradona 2 fois. Alors, la légende, Benoît Tilly, à l'époque, le marquage individuel était encore quelque chose qui était fréquent. Donc, c'était pour vous, c'était la mission. Alors après, vous savez, sur ce genre de match-là, il y a toujours des légendes qu'on aime bien raconter, que les supporters racontent. Il paraît que on ne sait même pas si vous avez touché le ballon, tant votre mission, c'était uniquement de vous occuper de Maradona. Non, je me souviens avoir touché le ballon plusieurs fois. Je me déplaçais, j'ai évité d'être trop loin de lui, mais j'essayais de toujours être dans l'entrejeu pour pouvoir jouer. Et la preuve, c'est que sur le match retour, quand il y a eu ce centre sur le côté droit et qu'on égalise, puisqu'on marque 1-0 à ce moment-là, c'est moi qui récupère le ballon avec de Maradona et qui le transmet sur le côté droit et centre, et juste derrière il y a le but. Donc j'ai au moins touché une fois le ballon dans la partie. Bravo. Et pour le reste, on a raison de dire que c'était un vrai marquage individuel à l'ancienne. Oui, mais c'était mon premier match à l'ancienne, moi, que je faisais comme ça. Moi, j'avais vu Gentile à ce moment-là. Mais j'allais vous poser la question, parce que 4 ans avant, Gentile avait fait ça à la Coupe du Monde 82 sur lui. Complètement, et moi je sais que c'était une référence. Alors moi j'étais pas spécialiste de marquage individuel, d'habitude j'étais latéral gauche et je ne faisais jamais de marquage individuel, et j'ai eu l'heureuse surprise même pas dans les vestiaires, dans la chambre à 17h le jour du match, où Santini a posé à Jean-Philippe Durand de savoir s'il voulait le prendre, ou à Pascal Despérou, les deux ont refusé. Et il m'a dit, Benoît, il reste plus de quoi. J'ai dit, moi, ça fait 10 jours que j'attends que ça. Donc voilà, j'étais très heureux de le faire. Ah, donc là, vous étiez en mission Maradona, quoi. Vous l'aviez déjà en tête avant? Ah oui, moi je sais que, vous savez, à notre génération, Jérôme, lui, c'est un peu plus jeune que moi, mais à notre génération, nous, les défenseurs, on parlait pas beaucoup de nous. Hein. Nous, on était un peu les destructeurs du football à ce moment-là. Donc, pour une fois qu'on avait parlé de nous en bien, et j'espérais qu'on avait parlé de nous en bien. Moi, la première sensation que j'ai eue quand j'ai joué à Naples, quand je suis rentré dans le stade et puis qu'il y a 75 000 spectateurs qui scandent Diego, vous dites, vous pouvez pas l'achever, vous êtes obligé d'être bon défensivement sans le massacrer. C'est ce que j'ai fait. Et Benoît, c'était donc Jacques Santini, l'entraîneur. Il a mis combien de temps à te dire que tu prenais Maradona au marquage? Il a mis du temps, 1 heure, 2 heures? Il a mis au moins les 15 jours déjà qu'il a précédé le match, parce qu'il n'a pas voulu le dire. Moi, on l'a su que, je dis, le match avait lieu, je crois, à 22h heure italienne, et j'ai dû le savoir 3 heures avant. Hein. Ah ouais. Et comment vous vous êtes préparé? Il y avait une excitation, il y avait aussi le côté mais s'il me fait la misère, qu'est-ce que je fais? Oui, mais moi, par mes parents et mes frères et sœurs qui me connaissaient très bien, personne ne me connaissait beaucoup, donc c'était l'occasion de se faire connaître. Donc c'était bien. C'était un challenge comme un autre. Maradona, moi je l'avais vu à la télé 2 mois avant devenir champion du monde, avec tout ce qu'il a fait comme exploit à ce moment-là. Qu'est-ce que vous preniez pour un match? Vous preniez rien. S'il est bon, on n'aurait parlé que de lui. Et 2 mois, on aurait dit, on n'en aurait même pas parlé. Et si j'avais été bon, si j'avais muselé un peu Maradona, on n'aurait parlé que de moi, et c'est ce qui s'est passé sur les 15 jours. Et dites-moi, le match a été bien plus difficile. Et dites-moi... 30 ans plus tard, on en parle encore. Et c'est incroyable. Et 30 ans plus tard, on l'a dans la comme vous avez dit, et j'y ai forcément pensé, parce que quand on passe marquage individuel sur Maradona, on pense à ce match de 82 avec Gentile. Mais Gentile l'avait fait vraiment en mode dur, quoi, vraiment en mode méchant. Quand vous vous êtes dit que vous vous êtes intéressé à ce qu'il avait fait, vous n'avez pas eu la volonté de lui montrer, en fait, de le regarder droit dans les yeux, en fait. Tout ça? Non, ça a été un grand respect dans ce match-là sur les deux confrontations. Et j'ai jamais eu envie de le massacrer, parce que je savais que c'était pas ma façon de faire. J'étais quelqu'un d'agressif sur un terrain et ténius, je lâchais pas le morceau. Mais par contre, j'étais pas dans le registre de certains défenseurs de notre génération qui savaient massacrer les joueurs et qui, au bout de 10 minutes, pouvaient laisser quelqu'un sur le banc de touche. Donc moi, c'était pas du tout ma conception. J'étais dans le plaisir de jouer, le plaisir de faire une carrière professionnelle.
professionnel et quand on a des événements comme ça, on n'a pas le droit de passer à côté. Et lui, comment il était Maradona, il était quoi, très chambreur, il disait rien Non, du tout. Non, c'était lui, il était habitué, il ne vivait que du marquage individuel. Ouais, mais ça a été un garçon très, très respectueux sur les 2 matchs et tout. Il n'y a jamais eu une mauvaise attitude envers moi et tout. Et je sais qu'à la fin du match à Toulouse, avant les pénaltys, il est venu me serrer la main. Il a fait 20 mètres vers moi pour me serrer la main, pour me féliciter. Donc, pour moi, c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a accepté que je le taquine pendant quelques minutes. Vous avez eu le maillot à la fin ? Et non, parce que j'avais 2 Argentins dans mon équipe. J'avais Alberto Tarantini qui a eu le maillot du match aller. Ouais. Et au match retour, c'est Beto Marsico. Vous savez, nous, notre génération, on avait 2 maillots, mais c'était pour la saison. Eh oui. Oui, Daniel. Pour voir les choses que nous, les équipements, on ne les avait pas beaucoup. Mais c'est bien de le rappeler à Daniel de temps en temps. C'est encore aujourd'hui votre meilleur souvenir, même si c'est un souvenir défensif, mais bon, vous étiez défenseur, quoi. C'est le meilleur souvenir de votre carrière, ça ? Ça a été le plus grand et ça a été le plus médiatisé. Donc, mais après, j'ai eu le bonheur aussi de faire un Roberto Baggio 2 ans après avec Sochaux quand on a joué contre la Fiorentina. Donc, alors ça, je m'en souvenais pas du tout. Raconter. Ah oui, c'est vrai, 2 ans après, Sochaux-Fiorentina, vous prenez au marquage Baggio avec Rousset dans les buts, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Ouais. Quand on fait 0-0 à Naples. À Fiorentina, on fait 0-0 là-bas, et en match retour, Taka m'enlève Baggio, et c'est lui qui fait la passe D, et on fait 1-1 chez nous, et on était éliminés, donc... et pourquoi, si l'entraîneur Takac, au match retour, il vous dit plus de faire l'individuel sur lui ? Non, il a changé son dispositif, il m'a remis arrière gauche, et puis on a joué. Sylvester Takac. À ce moment-là, en 4-3-3. Ouais, je rappelle quand même que Benoît a fait plus de 15 ans de carrière entre Valenciennes, le Racing Paris et le Matra à l'époque, Toulouse, Sochaux. Mais quand même, avoir fait le marquage individuel sur Maradona et sur Roberto Baggio, quand même, c'est la classe. Ouais, c'est pas mal quand même. Pour un défenseur inconnu, c'est pas mal. C'est con que tu aies arrêté trop tôt, tu me revois au marquage quelques années après. Mais là, Jérôme, je crois que tu as commencé quand je crois que tu as commencé quand j'ai arrêté. Ouais, c'est possible, à peu près. Et puis surtout, Benoît. Je t'ai vu arriver dans le football français, j'ai dit il faut que je parte parce que. Je vais prendre un autre bouillon, c'est pas bien. Et surtout, Benoît, en plus, dans les années 90, le marquage individuel, ça a arrêté de se faire. Hein. Oui, complètement, oui. Il n'y a que Guiraud qui le faisait. C'est un truc qu'on ne voyait plus. Après. Guiraud le faisait. Guiraud a continué un peu, oui. Ça s'est arrêté vraiment fin des années 80. C'est ça. Début des années 90, ça n'existait plus. Mais si demain soir, Hinsberger met un mec au marquage individuel sur Neymar. Mais plus personne ne le fait, ça. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, il explose. Mais pourquoi, en fait ? Moi c'est une question. Non, je ne sais pas s'il exploserait. Non, mais je plaisante. Non, mais j'aimerais bien l'avis de Benoîti, justement, là-dessus, ouais. Après, il faut avoir une mentalité pour le faire aussi, parce que maintenant, les joueurs ne sont pas prêts à se sacrifier pour un groupe, peut-être aussi. Ouais, et puis parce que c'est pas très glorifiant de dire on va passer 1h30 derrière quelqu'un à l'empêcher de jouer, et on vous empêche de jouer, alors que moi. J'étais un latéral, mais j'étais un latéral qui montait beaucoup, j'ai apporté offensivement et tout. Donc moi je sais que c'est des soirs comme ça, on se sacrifie un petit peu, mais à la fin quand on a un résultat, c'est plus du sacrifice, c'est que du bonheur. Et mais tu sais que ça se fait moins, parce que moi j'ai eu l'occasion de le faire. Quand je suis arrivé à 3 à l'Impérin, ils nous faisaient jouer des fois en individuel, derrière les entraînements en individuel. Je peux te dire que c'est pas facile, c'est une autre compréhension du football. Aujourd'hui, pourquoi ils le font pas ? C'est parce que il y a tellement de mouvements, de changements de poste aujourd'hui. Quand tu vas prendre Neymar par exemple, Neymar il va dézonner. Alors qu'à l'époque, quand tu vois le 4-3-3 de Giroud par exemple, parce que moi c'est ma référence. Les mecs étaient tous en place au même endroit tout le temps. L'ailier gauche, il restait à gauche. Je peux te dire qu'il changeait juste pour aller tirer un coup de pied arrêté. Oui, et puis l'ailier gauche, sa référence, c'était le numéro 2 en face. Exactement. Il devait se guider dessus là. Et si on a 2 minutes pour une anecdote, parce que Maradona est concerné, j'avais eu la chance de parler de ces histoires de marquage individuel avec Sacchi là, quand j'ai fait mon livre Secret de coach. Et Sacchi, quand il arrive à Milan, c'est une révolution parce qu'en Italie, tout le monde fait le marquage individuel. Ce qu'a proposé Benoîti à Maradona dans ce match-là. Et en plus, c'est la même période parce que Sacchi arrive dans ces années-là à Milan. Et une de ses premières conférences de presse, il va y avoir un Milan-Naples. Et question de tous les journalistes italiens, qui est votre joueur qui va marquer Maradona ? Et Sacchi répond, personne.
Donc, autre question. Non, mais vous avez pas. Ouais. Les mecs étaient. Non, mais on demandait qui va prendre Maradona au marquage individuel. Et il a répondu une deuxième fois. Personne, ça n'existera pas avec moi, on ne fait plus ça. Et donc il a inventé le jeu en zone, le système en zone. Et les mecs en Italie n'en revenaient pas, ils disaient c'est impossible de ne pas faire un marquage individuel sur Maradona. Pour conclure, Benoît, Naples avait un maillot Buitoni. Est-ce que vous vous souvenez de la pub que vous aviez sur votre maillot de Toulouse? Malboro, non? Non, RMC. RMC, Bien sûr. Non, Malardo, c'était au moment du championnat et RMC, on avait les Coupes d'Europe. Voilà. On était là en Coupe d'Europe, nous on fait les choses en grand. Et Benoîti, avant que vous partiez, parce que quand vous avez éliminé Naples, forcément il y a eu un engouement, il y a eu, c'était quelque chose de génial. Le tour d'après, c'est le Spartak. Le match aller chez vous, vous faites un match extraordinaire que vous gagnez 3-1 si je me trompe pas. Ouais. 3 buts de Gérald Passy. Voilà, triplé de Gérald Passy, comme j'ai l'habitude de dire tout le temps. C'était Monsieur Dassaïev dans les buts. C'était Rinat Dassaïev, bien sûr, le gardien du Spartak en plus. Rinat Dassaïev. Donc après, il y a le fameux Star is Born d'Yves Monrouzi pour Gérald Passy. Mais on se dit, vous êtes fort. Et vous avez pris une raclée au match retour, un truc de dingue. Oui. On a pris une belle raclée là-bas à Naples. Avec ouverture du score, je crois, de vous, non? On ouvre la marque. C'est nous qui marquions 1-0 et on en prend 5 derrière. C'est dingue parce que tu gagnes 3-1 à l'aller. Je crois que c'est Jean-Philippe Durand qui doit marquer, si je me souviens bien, au match retour. Et bim, vous en prenez 5 derrière. C'est fou. Oui. Mais c'est la faute à Jaco, ça. Il y a eu un fait de match aussi. Il y a eu Eric Bellus qui se fait expulser. Ah oui, ça je me souvenais pas du tout ça. Il s'est fait Eric Bellus. C'est un fait de jeu et ça a déstabilisé un peu, mais il y a eu Bellus et Kidiatoulin qui ont été expulsés au même moment, à quelques minutes. Mais c'est un match, si moi j'ai revu encore le match, c'est un match qui doit se terminer avec 4 ou 5 buts de la part de Toulouse. On était parti là-bas pour jouer et pour gagner, et on n'a fait que jouer. Et on a eu, je ne sais pas combien d'occasions, on n'a pas marqué de but. Parce que vous jouiez avec 3 attaquants plus Marsico. La presse russe avait titré la Remontadova. Il y avait de sacrés joueurs au Spartak. Rinat Dassaïev, je l'avais oublié, mais Kidiatoulin, il y avait pas mal de joueurs quand même. Ah oui, il y avait Rodionov, je crois, Yeremenko. Il y avait vraiment une équipe encore de grande qualité. Benoîti, en tout cas, merci beaucoup. C'était très sympa de se remémorer tout ça. Vraiment, merci, c'était très chouette. Et à très bientôt sur RMC. À bientôt, Benoît. Je vous écoute. Merci beaucoup. Il y a grand plaisir. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Tiens, et je remercie Platoche qui nous a envoyé la photo du maillot RMC de Toulouse. Voilà, je retweete ça. Là, on voit Benoîti en duel avec Diego Maradona. Donc sur cette photo. Tu sais que. Stop, Daniel. Il faut qu'on fasse une petite pause et ensuite on revient dans l'after pause.